Bienvenue dans ce nouveau billet de la bourse en stress, en date donc du 21 juin 2024. Et oui, premier jour d'été. Alors, où est-ce que nous en sommes? Alors, le VIX, eh ben, on est toujours dans les bas fonds, vous voyez. Donc, c'est vraiment un handicap hein, pour les vendeurs de primes, franchement. Par contre, pour ceux qui veulent investir dans des achats donc d'options, c'est un avantage parce que les options sont moins chères. Alors 13,19, bon bah voilà, on va voir le VIX en graphique. Le SP500, on est au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Bon, euh, par rapport à il y a 15 jours, on est encore un petit peu plus haut. Le Dow Jones industriel est également au-dessus de sa moyenne mobile 50 jours. Le pétrole, eh ben, au-dessus de la 200, et la 200 est au-dessus de la, excusez-moi, je reprends, bon, voilà. Et donc, la 50D est exactement au même niveau que la 200, voilà. Et on a un pétrole à 80,59, donc le baril. Donc, c'est intéressant économiquement pour les Américains, puisqu'effectivement, ils peuvent vendre leur gaz de schiste et le pétrole, bien sûr, et donc ils rentrent dans leurs frais et ils gagnent même de l'argent. Voilà. La technologie, bon, bah, vous voyez comme quoi, on va voir ça, Nvidia, machin truc. Bon, bah la technologie va bien actuellement. Voilà, il faut le dire. Le dollar index. Alors le dollar index, pas trop cher, pas trop faible. Donc on est au-dessus de la 50 et la 50 est au-dessus de la 200. Le Bitcoin. Alors on ne traite pas le Bitcoin ici, mais enfin c'est intéressant. Donc il y a un petit reflux. On a été un petit peu plus haut, hein, puisque voilà, je ne vais pas me répéter. Voilà, c'est intéressant de le suivre. Voilà, c'est un indicateur. L'or, eh ben l'or, on se situe maintenant entre les 50, la moyenne mobile 50D et la 200. Vous voyez, on est à 214,78. Bon, l'argent, on est au-dessus de la 50 et la 50 est au-dessus de la 200 et on clôture la semaine j'arrondis à 27 dollars. Voilà. Et puis les taux ici, donc sur 10 ans, vous le voyez mal parce que le cadrage j'ai raté, même le cadrage. Bon, ça restera comme ça. Donc on est à 4,25, donc les taux à 10 ans, ça a un petit peu remonté, ok. Par contre, on est en dessous de la 200 et la 200 est en dessous de la 50. SP500, donc là, on est en logarithmique. Vous voyez, bon, bah voilà, on vient de finir la semaine, on est en bougie hebdomadaire. Hein. Bon, bah voilà, on clôture sur un plus haut par rapport à la semaine précédente. Bon, et on est toujours dans ce canal haussier de long terme. Bon, le VIX, je vous le disais, bon, bah, vous voyez, on a fini à 13,19. Donc, donc ici, on est en visualisation hebdomadaire. On avait ici cette ligne de tendance haussière. Et ben, on l'a cassée. Et puis maintenant, on est toujours plus bas. Et puis, tout va bien. Madame la marquise, le VIX est faible. Il n'y a plus de peur. Alors, je le remets ce petit tableau parce que c'est quand même important. Vous voyez comme quoi, depuis le début d'année, il y a, allez, c'est deux compartiments qui superforment. Ce sont donc les mégas, donc les sociétés au-dessus de 200 milliards, et donc les larges qui vont jusqu'à 200 milliards. Bon. Donc, et tout le reste, regardez, que ça soit en mensuel, sur 3 mois, sur 6 mois, sur un an, vous voyez comme quoi, il n'y en a pas tant que ça qui sont positifs. Et on voit toujours que ce sont les mégas qui tirent vraiment les marchés financiers. Je reviens sur ce petit tableau. Alors, ce petit tableau, vous voyez comme quoi la saisonnalité de 2009 jusqu'à 2023, généralement le mois de juin, on finit, ça je l'avais dit il y a 15 jours, mais je me répète, donc à 67% des fois, on finit plus haut qu'on avait commencé le mois de juin, et puis il faut garder dans l'objectif les 87 du mois de juillet. La roue sectorielle, vous voyez sur 6 mois, c'est toujours XLK, hein, le premier, donc avec une progression de pratiquement de plus de 19% sur 6 mois. Le deuxième, c'est les services de communication. Le troisième, c'est les utilities. Et à noter, tous les secteurs sont positifs sur 6 mois.
Le Dow Jones industriel. Bon, alors là, on le regarde en weekly. Donc ici, on va le regarder en régulier. Donc, bah, vous voyez comme quoi on est au-dessus de la 10, hein, on est en daily là, one week, hein, on est au-dessus de la 10 semaines, la 50 semaines elle est positive et haussière, et la 200 aussi. Bon, bah IDX c'est toujours, bon, petite bougie d'indécision cette semaine, bon, on verra la semaine prochaine comment ça va se passer. On était quand même de nouveau sur des plus hauts historiques. Bon, eh ben, on verra bien. Alors, est-ce qu'il va se passer? Est-ce qu'on va revenir tester la moyenne mobile? Donc ici, 10 semaines. Bon, bah, c'est les prochains jours qui vont me le dire. Si on regarde ici en daily, vous voyez, donc on est quand même au-dessus de la moyenne mobile 10 jours. Et puis, il faut jamais l'oublier, donc on va utiliser l'ETF, donc IWM, le Russell 2000. Donc on est toujours dans un canal, vous voyez, un canal horizontal, on l'a pas dépassé. Bon, et ça c'est important, c'est quand même, bon, je me répète, mais une nouvelle fois, c'est quand même la réalité de l'économie, donc américaine. Notez, c'est les 20 premières capitalisations. Donc de nouveau, on retrouve Microsoft qui est au-dessus d'Apple et Apple est au-dessus de Nvidia cette semaine. Donc là, on est en ordre, donc, hein, je vous rappelle, décroissant de la capitalisation. On voit comme quoi pour Apple et Nvidia, vendredi 21, ça s'est pas vraiment bien passé, ok. Et sur la semaine, on a quand même donc des baisses un petit peu marquées. E2 pour Meta et E2 pour Broadcom, donc VGO. Bon, là, en termes de volatilité, donc volatilité weekly, donc hebdomadaire, on voit qu'effectivement NVDA, et on va voir un graphique juste après, NVDA, donc effectivement, a une forte volatilité. Donc à force de monter hein, au ciel, bah, à un moment donné, l'élastique se tend et puis on a tendance à revenir, non pas au point bas, mais en tous les cas, revenir en arrière assez rapidement. Donc on voit bien comme quoi la volatilité est importante. Est-ce que ça peut servir à exploiter sur les options, sur des ventes de primes? Peut-être, peut-être. Mais bon, c'est quand même des gros dossiers NVDA, faut avoir le portefeuille pour. Là, je vais vous parler d'une position que j'ai prise. Donc c'est SMH, donc Vanek Vector Semiconductor, donc qui s'adosse un petit peu à SOX, qui lui est un indice. On voit que effectivement le mois de juin, donc le mois de mai est intéressant. On peut avoir un retracement courant juin, et puis après, on peut avoir de nouveau au mois de juillet, donc une progression, ici une stagnation sur août, septembre, octobre, et après, on repart en flèche. On voit bien comme quoi la semaine a été quand même bien baissière. On voit le résultat de vendredi. Bon. Et on vient s'appuyer, on a même clôturé légèrement en dessous de la 10 jours. Bon. Alors bien entendu, hein, on a un beau, là, on a un bel écart entre la moyenne mobile 50, donc 50D, et ici le cours actuel. Est-ce qu'on va avoir une tendance à revenir tester? Peut-être, peut-être, peut-être. Quoi qu'il en soit, la tendance de fond, elle est quand même bien haussière, et ceci est donné par la 200 jours. Alors, SMH. SMH, donc, effectivement, est un ETF adossé à tout ce qui est semi-conducteur. Je vous ai montré, donc, à travers ici, donc, la saisonnalité en fonction des mois, et ce sont des tableaux qui sont établis sur 20 ans. Donc, merci, je vous remercie, hein, Equity Clock. Et on revient, voilà. Et donc, jeudi, il s'est passé ça, donc, sur SMH. On a une belle bougie rouge qui engolfe carrément la bougie du mercredi. Bon. Et ben j'en ai profité pour faire quoi? On a vu le VIX qui est faible. Et ben qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un put. Donc pas moyen terme, enfin c'est 6 mois, hein, j'arrondis, c'est 6 mois. Donc à 235 $. Donc je vous partage une position. Je l'ai posté bien sûr sur. Alors a priori j'ai un petit souci, je poste des trucs et personne ne le voit sur le Discord. Alors bon, on va voir techniquement à quoi c'est dû. Et ici je vous ai tracé la ligne donc des 235 donc dollars qui
potentiellement peut être une zone où on va venir retester. Bon, les probabilités font comme quoi c'est une zone, alors on pourrait utiliser Fibonacci, etc. Bon, on voit comme quoi ce sont des niveaux qui ont été travaillés plusieurs fois. Bon, et puis en même temps, on a ici donc la moyenne mobile, donc 50 jours. Bon, alors j'ai acheté donc des poutres 235, échéance 20 décembre 2024, à 8,50 $. Bon, eh ben on va regarder vendredi. Alors c'est pas une position long terme, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas une position que je vais garder très 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 longtemps. J'ai pris mon temps sur l'échéance parce que dans le doute, je ne sais pas, etc. On veut voir ça pendant les formations options. Effectivement, on a l'érosion du temps, surtout quand on achète du temps, puisqu'il n'y a pas de valeur intrinsèque. J'ai acheté du temps. Donc il ne faut pas que je me fasse avoir par une période où on a une accélération de la baisse de la valeur temps. Alors, on va regarder sur Yahoo, ouais, et puis on regarde de nouveau l'échéance du 20 donc décembre 2024, et on voit comme quoi, eh ben, on est passé, donc, je vous ai dit, moi je l'ai acheté à 8,50, on est à 9,28. Bon. Et avec une progression, donc voilà, vous avez le pourcentage, etc. Alors, il y en a certains d'entre vous qui vont me dire, ah oui, mais non, Philippe, pourquoi tu n'as pas pris 225? Alors c'est pareil, hein, vous savez, quand vous prenez une décision, le résultat, vous l'avez le lendemain ou après-demain ou dans un mois ou 6 mois. Donc effectivement, on voit comme quoi la volatilité, elle a été peut-être plus intéressante sur le strike 225. Alors le strike 225, vous voyez, il est là, 225. Il est quand même bien plus loin. Donc si vous voulez, voilà, j'ai peut-être gagné moins, mais je les ai gagnés quand même. Donc voilà, donc peut-être cette position-là. Et puis en plus, on voit que le 235, ici, on a un petit peu d'open interest. Là, les volumes échangés vendredi, bah oui, le plus gros avait été fait jeudi, donc c'est un contrat. Bon, alors que là, vous voyez, un 225, il y a 63 contrats, l'open interest, il est plus important. Bon, mais c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Alors, avec Michael, on s'est eu sur WhatsApp là, cette semaine, et donc il m'avait évoqué des valeurs et tout, et donc moi j'ai dit tiens, il y en a une qui peut être intéressante, il ne faut pas se précipiter. C'est une société qui est en rapport avec le marine shipping. Donc c'est un secteur quand même important en termes de business. En plus, avec la problématique que les voyages sont plus longs parce que il y a peut-être une zone dans le monde où il faut pas trop faire passer de bateaux, enfin etc. Donc il y a de la géopolitique, hein, etc. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, sur 20 ans, on voit comme quoi il y a des périodes intéressantes à traiter. Donc peut-être à partir de juillet. Bon. Alors, c'est une société qui s'appelle Matsum. Alors, c'est pas une grosse capitalisation, puisque si on regarde, voilà, je suis sur de nouveau Yahoo Finance, on voit que la capitalisation, vous voyez, donc market cap 4 milliards 31. Bon. Alors, c'est pas une grosse. Alors, il y a peut-être des options. Il suffit d'aller ici, puis on va voir des échéances sur le 20 décembre 2024. Bon. Alors, bon, voilà, on peut se mettre ici, en straddle. Voilà. Donc là, vous avez les calls, les poutres. Bon, on voit ça pendant les formations, mais en tous les cas, bon. Alors, le pas est de 5. Bon, alors déjà, il faut faire attention. Puis on voit comme quoi, bon, il y a pas beaucoup de choses. Alors, moi, je vous conseille, c'est déjà, on revient sur le graphique. On vient d'abord peut-être sur les stocks, et puis après, si on en a suffisamment, donc par paquet de 100, on peut faire du cover and call. Voilà. Alors, vous voyez comme quoi déjà en weekly, on a fini quand même correctement la semaine. On a dépassé, vous voyez, historiquement, hein, on est quand même sur des plus hauts historiques. Hein, voilà, on est sur des plus hauts historiques. Et on revient tester les plus hauts historiques et mes belles bougies cette semaine. Bon. Le RSI, il n'est pas pourri. Le MACD non plus. Hein, on est positif déjà premièrement et on est au-dessus donc de la ligne de signal. Bon, alors est-ce que ça va partir très fort et vers le ciel?
elles sont les jours prochains, mais enfin, en tous les cas, il y a quand même des belles choses possibles à faire. Voilà, donc voilà, c'est pas de la recommandation, hein, comme à chaque fois je vous le dis, hein, c'est pas de la recommandation, mais c'est simplement on a vu cette valeur et puis on est généreux et on transmet également ce qu'on a pu voir ou ce qu'on a vu. Voilà. Alors, moi, je vous recommande, donc, pour finir en beauté, cette vidéo, c'est de regarder ce qu'a fait donc Michael cette semaine. Donc, on suit, voilà, où la tendance, et je vous donne mes positions. C'est une nouvelle vidéo qui date il y a 4 jours, je crois. Et je vous recommande franchement de regarder parce que c'est hyper instructif. Et c'est vrai que de temps en temps, le fait de vous donner, de partager avec vous comment on trouve, comment on détecte la bonne idée et tout, et vous-même, vous pouvez nous faire partager également votre savoir et votre connaissance. C'est le but aussi de nos formations. Hein. Et donc, c'est le partage de la connaissance. Voilà. Et ben, je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Donc, cette vidéo, elle est un petit peu plus courte parce qu'on n'a eu que 4 jours. En tous les cas, je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien, les amis.